Tu la voyais tous les jours. Tu ne disais jamais rien. Toujours à attendre le moment parfait, jusqu'à la perdre. Ce que tu ne comprenais pas, c'est que les femmes n'attendent pas le garçon parfait. Elles attendent celui qui ose. Si tu t'es déjà retrouvé là, muet face à une femme qui te plaît, cette vidéo va te révéler comment lui parler de la façon dont, secrètement, elle rêve qu'on lui parle, sans peur du rejet. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Profitant aussi pour mettre un like, partager et apprécier le contenu. Je vous ai laissé aussi un guide ultime dans les commentaires épinglés de cette vidéo sur l'art de parler aux femmes. Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Cette image que tu as en tête, celle d'elle partant avec un autre tandis que toi tu restes là, la gorge serrée, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat prévisible d'un mensonge qu'on nous a enseigné, que la patience est une vertu dans le jeu de l'attraction. C'est un mensonge confortable, car il nous permet de justifier notre inaction, notre peur. Mais avant de te donner les mots exacts à utiliser, il faut extirper ce poison qui te réduit au silence, cette paralysie déguisée en recherche du moment parfait. Soyons brutalement honnêtes entre hommes. Le moment parfait n'existe pas. L'homme qui agit, l'homme qui ose, c'est lui qui crée le moment. Les autres restent à attendre un train qui ne passera jamais à leur gare. La peur du rejet est le geôlier le plus efficace qui existe. Elle t'enferme dans une cellule de possibilités perdues, et sa seule nourriture est le regret, un poison à action lente. Je te le dis par expérience. Quand j'étais adolescent, à peine un gamin, je suis entré dans une école de cadets militaires. Là-bas, entre les leçons de nœuds et d'alphabet phonétique, elle était là. Toute la classe disparaissait. La voix de l'instructeur n'était plus qu'un bourdonnement lointain. Mes yeux ne voyaient qu'elle. Moi, dans ma sagesse infinie de 14 ans, je pensais avoir une stratégie. Plutôt que de m'approcher, de lui adresser un seul mot, je m'adossais à ma chaise, mordillant mon stylo tout en la fixant. Dans ma tête, j'étais un type mystérieux, intéressant, un acteur de cinéma. En réalité, j'avais probablement l'air d'un idiot avec des problèmes de concentration. Mais la peur était plus forte que ma logique. Le rejet semblait un précipice, et je préférais la sécurité de ma chaise et de mon stylo rongé. Le temps passa ainsi, semaine après semaine, jusqu'à l'événement annuel majeur, un bal de gala avec des centaines de cadets d'autres détachements. L'univers, par un acte d'ironie ou de pitié, me lança un os. Une des instructrices vint vers moi et me dit que la fille qui me plaisait n'avait personne pour l'accompagner au bal et me demanda si j'irais avec elle. Bien sûr que j'acceptais, peu importait d'être le dernier recours, le lot de consolation. Dans mon esprit, c'était une victoire. Mais la réalité est une maîtresse cruelle. À peine un jour plus tard, devant tout le monde, elle annonça qu'un autre garçon lui plaisait et qu'elle voulait aller avec lui. Le coup fut public. Un de mes amis, tentant de me défendre, lui dit « Et lui alors ?» Elle ne sourcilla même pas, et moi, dans un acte de fausse noblesse qui n'était en réalité que pure lâcheté, répondis « Non, ne t'inquiète pas pour moi, va avec lui. » Ce fut la première fois que je me sentis humilié. J'ai ressenti l'humiliation d'être invisible, d'être l'option secondaire à peine considérée. Et j'ai compris une vérité qui me changea à jamais. La douleur aiguë et rapide d'un non franc vaut 1000 fois mieux que l'agonie prolongée du doute et le poison lent du regret. Le rejet fait mal un instant. Le regret te poursuit pendant des années. Il te réveille au milieu de la nuit, te demandant « Que se serait-il passé si… » Voilà le véritable enfer. Un stratège comme Machiavel ne basait pas ses plans sur l'espoir que l'ennemi soit généreux. Il forçait la situation, créait les conditions. Il comprenait que la fortune,
Cette garce capricieuse qu'est la chance favorise celui qui agit, pas celui qui observe. Toi, tu n'as pas besoin de conquérir Florence, tu dois juste traverser une pièce. Tu dois comprendre que le rejet ne te définit pas, il t'ajuste. Chaque nom est une information. Chaque porte claquée en plein visage te retire une couche d'ego inutile et te rapproche de l'homme que tu dois devenir. Un homme qui ne dépend pas de la validation extérieure pour connaître sa valeur. La peur que tu ressens est réelle, mais ce n'est pas un signal pour t'arrêter. C'est le signe que tu es sur le point de faire quelque chose qui compte. Si ces paroles résonnent en toi, si tu en as assez de la théorie creuse et cherches la vérité stratégique qui fonctionne vraiment dans le monde réel, tu es au bon endroit. T'abonner n'est pas juste cliquer sur un bouton. C'est une déclaration que tu en as assez d'être spectateur de ta propre vie. C'est le premier pas pour arrêter d'attendre le moment et commencer à le créer. Parfait, nous avons posé les bases. Tu as accepté que le regret est le véritable ennemi et que l'action est le seul antidote. Mais maintenant vient la question la plus dangereuse. Une fois que tu es devant elle, que diable dis-tu? Car c'est là que la majorité des hommes, même ceux qui ont vaincu la peur initiale, tombent dans un piège mortel. Un piège tendu par des conseils bien intentionnés mais inutiles qu'ils ont entendus toute leur vie. On te dit « Sois toi-même, montre de l'intérêt, pose des questions ». Et toi, dans ta tentative honnête de créer un lien, tu finis par faire ce qu'il y a de pire, la questionner. Tu transformes la conversation en interrogatoire, en une maudite entrevue d'embauche où tu es le recruteur désespéré et elle la candidate surqualifiée qui s'ennuie au bout de 5 minutes. Réfléchis à ça. Que fais-tu dans la vie? Quelle musique aimes-tu? Quels sont tes passe-temps? Chacune de ces questions, bien que logique, est un clou dans le cercueil de l'attraction. Pourquoi? Parce que l'attraction n'est pas un processus logique. C'est une réaction émotionnelle. Une femme n'est pas attirée par ton CV, mais par ce que tu lui fais ressentir. Et un entretien d'embauche la fait se sentir évaluée, sous pression et surtout ennuyée. Toi, tu es là, en sueur, cherchant le sujet correct pour l'impressionner, alors qu'elle te répond par politesse, tandis que son esprit est déjà ailleurs. Elle pense au type qui, la semaine dernière, s'est moqué de ses goûts musicaux au lieu de lui poser des questions. Le type qui l'a défié, qui a joué avec elle, qui a créé une étincelle de tension et non un échange de données. Je me souviens d'une nuit à l'université. On était au bar, un ami et moi. Après un moment, on a réussi ce qui semblait impossible. Amener 2 filles superbes à notre appartement. La situation était parfaite. Mon ami est allé dans sa chambre avec une, et je suis resté avec l'autre. Tout allait bien, la tension montait. On allait bientôt passer à l'étape suivante. Soudain, la porte de ma chambre s'ouvre. C'est la fille qui était avec mon ami. Sans presque dire un mot, elle regarde son ami et dit « On se casse ». Et sans plus, elles sont parties. Je ne comprenais rien. Je suis sorti chercher mon ami et je l'ai trouvé assis au bord de son lit. Lumière principale allumée, sans musique. Une expression de défaite totale. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Sa réponse fut l'autopsie d'un désastre. « Je ne sais pas, frère. » Je lui demandais juste ce qu'elle faisait dans la vie. Ses plans. Mon ami, avec toute la bonne intention du monde, l'avait interviewée au point de la tuer d'ennui. Il avait créé une ambiance aussi stérile et prévisible qu'elle avait préféré interrompre son ami pour partir, plutôt que de subir 5 minutes de plus ce questionnaire. Un homme prévisible est un homme sans mystère. Et sans mystère, il n'y a pas de séduction. Machiavel avertissait son prince contre les dangers d'être transparent et facile à lire pour ses adversaires. Dans le jeu de l'attraction, la logique te rend transparent. Un « Et toi, qu'en penses-tu » est un mouvement télégraphié. Elle sait exactement où tu vas, et ce chemin ne mène nulle part qui puisse l'intéresser émotionnellement.
Les femmes vivent dans un monde d'émotions, de sous-textes, d'énergie. Elles veulent ressentir la montagne russe, pas lire le mode d'emploi. Elles veulent que tu les provoques, que tu les fasses rire, que tu les sortes de leur scénario habituel. Elles ne veulent pas parler de leurs hobbies, elles y parlent déjà avec leurs amis. Avec toi, elles veulent ressentir quelque chose de différent, quelque chose qui les réveille. La conversation que tu as, celle qui ressemble à remplir un formulaire, c'est la même que tous les autres hommes qui ne comprennent pas le jeu ont. Et si ta conversation est la même que celle des autres, tu es pareil que les autres. Remplaçable, oubliable. Donc maintenant que tu sais que tu dois agir, tu dois aussi comprendre que la façon dont tu agis fait tout. Tu dois désapprendre la logique de la conversation sûre. Tu dois abandonner le rôle d'intervieweur, car il existe un autre type de langage qui ne repose pas sur des questions, mais sur des affirmations audacieuses, des blagues, une tension qui crépite dans l'air. C'est le langage qu'elles comprennent vraiment et désirent. Et dans le chapitre suivant, je vais t'apprendre à le parler. D'accord, nous avons coincé l'ennemi. Nous avons exposé sa tactique la plus faible, l'interview déguisée en conversation. Tu as vu comment cette logique prévisible vide de vie toute interaction et te positionne comme un homme ordinaire de plus. Maintenant, il est temps de te remettre l'arme qui remplace cette stratégie ratée. Ce n'est pas une formule magique, c'est quelque chose de beaucoup plus réel et puissant. C'est l'art de la provocation calculée. C'est le langage que les femmes parlent entre elles. Le langage du jeu, de la tension, de l'émotion. C'est une langue qu'elles comprennent viscéralement, mais que très peu d'hommes osent parler. Et quand elles l'entendent, la réaction est immédiate. La provocation intelligente n'est pas une insulte. Un idiot peut insulter. C'est différent. C'est créer une tension délicieuse, un jeu de va-et-vient qui la sort de son pilote automatique. C'est la regarder dans les yeux et, au lieu de lui faire un compliment générique qu'elle a entendu 1000 fois, lui dire avec un léger sourire « Cette robe est intéressante. Ma grand-mère avait des rideaux très similaires. » Et maintenir son regard une seconde avant de rire. Tu vois la différence. Le compliment cherche son approbation. La provocation la défie, la force à réagir, à jouer. Elle montre que tu n'as pas peur d'elle. Et surtout, que tu n'es pas désespéré de lui plaire. Un homme qui ne cherche pas à être validé est un homme qui l'est déjà. Et cela, pour une femme, est magnétique. Il y a des années, lors d'un voyage, j'ai eu un rendez-vous de dernière minute avec une femme impressionnante, mon dernier jour en Thaïlande. Le temps était limité. Pas de place pour l'erreur ni pour des conversations ennuyeuses. Nous étions dans un café. La chaleur était intense, et elle, dans une belle robe noire, commençait à un peu transpirer. Normal. L'homme moyen aurait ignoré la situation, ou dit une banalité du genre « Il fait chaud, hein ?» Moi non. Je l'ai regardé fixement, et je lui ai dit « Quoi ? Tu étais aux toilettes en train de faire des squats pour te préparer à me parler ?» Elle est restée silencieuse un instant, surprise par l'audace. Puis elle a éclaté d'un rire sincère, un de ces rires qui illuminent une pièce. Elle s'est essuyé une goutte de sueur sur le front et m'a dit « Tu es un idiot », mais elle le disait en souriant. À ce moment précis, la dynamique a complètement changé. Nous sommes passés de deux inconnus échangeant des informations à deux personnes jouant le même jeu. Toute la conversation a coulé à partir de cette énergie ludique, cette tension. Nous n'avons pas parlé de nos jobs, ni de nos loisirs. Nous nous sommes moqués l'un de l'autre. Nous nous sommes défiés. Nous avons créé notre propre monde à cette table. La connexion fut tellement forte qu'au moment où je quittais la Thaïlande cette même nuit, elle annula le reste de son voyage, plusieurs semaines plus tard, pour revenir du Royaume-Uni juste pour me voir. Je ne te raconte pas ça pour me vanter, mais pour que tu comprennes le pouvoir de cet outil. Cette connexion ne s'est pas créée avec la logique, mais avec l'émotion.
Machiavel savait que le pouvoir ne s'obtient pas en étant le plus gentil ou le plus prévisible. Il s'obtient en contrôlant la narration, en maintenant les autres dans un état d'attente. Quand tu es celui qui flatte, tu es prévisible. Quand tu es celui qui interroge, tu es ennuyeux. Mais quand tu es celui qui provoque avec intelligence, tu deviens imprévisible. Elle ne sait pas quelle sera ta prochaine action, et cette incertitude est l'essence même de la séduction. Tu l'invites à danser sans qu'elle connaisse tous les pas, et elle doit te faire confiance pour la guider. Tu cesses d'être un demandeur et tu deviens le trophée. Maîtriser ce langage te différencie instantanément de 99% des hommes. Mais bien que ce soit un outil terriblement puissant pour créer une étincelle initiale, il existe un niveau de communication encore plus profond. Un niveau qui non seulement crée l'attraction, mais inspire loyauté et admiration qui dépasse la simple drague. C'est le langage que parlent les leaders, les bâtisseurs, les hommes qui ont une mission. Et ça, mon ami, c'est le secret final. Parfait. Tu sais maintenant comment briser la glace et créer une étincelle à partir de rien. Tu as appris que la provocation est l'antidote à l'ennui, l'outil qui te sort de la masse d'hommes prévisibles. Mais je dois être honnête avec toi. Ce n'est que le premier niveau. C'est le coup d'ouverture dans une partie d'échecs bien plus complexe et gratifiante. La provocation ouvre la porte, crée la tension initiale. Mais si tu t'arrêtes là, tu deviens le bouffon de la cour, celui qui divertit mais ne dirige pas. Pour créer une attraction solide, une attraction qui inspire respect et un désir sincère de te suivre, tu as besoin d'une arme d'un tout autre calibre. Et voilà la vérité qui sépare les hommes des enfants. La force la plus dévastatrice et attirante qu'un homme peut projeter n'a rien à voir avec son physique, son argent ou son talent pour raconter une blague. C'est la clarté de son but. C'est l'obsession contrôlée autour de sa propre mission. Une femme peut s'amuser avec le bouffon, mais elle se donne au roi. Et un roi ne demande pas quels sont tes hobbies. Un roi parle de l'empire qu'il construit. Pense à la psychologie profonde de cela. Pendant des milliers d'années, la survie et le bien-être d'une femme ont dépendu de sa capacité à choisir un homme compétent, un homme avec un plan. Cet instinct n'a pas disparu, il s'est juste modernisé. Aujourd'hui, elle ne cherche plus le meilleur chasseur, elle cherche l'homme avec la vision la plus claire. Quand tu lui parles depuis ton but, tu communiques sur une fréquence qu'elle comprend au niveau primal. Tu lui dis sans parole, je sais où je vais, je contrôle, mon monde est solide et tu peux en faire partie. Cela la libère du fardeau de devoir diriger et lui permet d'entrer dans son énergie féminine de façon à la fois sécurisante et excitante. C'est le contraste total avec l'homme qui cherche en elle son but, qui fait d'elle le centre de son univers. Cet homme est un fardeau. L'homme avec une mission est une destination. La conversation change radicalement. Ce n'est plus « Qu'aimes-tu faire le week-end ?» C'est « Laisse-moi te parler du projet qui me tient éveillé la nuit, de l'héritage que je compte laisser. » Tu cesses d'être consommateur de sa réalité pour devenir producteur de la tienne. Et tu l'invites à une avant-première exclusive. Ce n'est pas une performance. Si tu n'as pas de mission, trouve-la. Ton travail, un projet personnel, un art, une cause, quelque chose qui te consume plus que le besoin d'approbation féminine, car quand tu la trouveras, ton langage changera. Tu arrêteras de poser des questions faibles, car tu seras trop occupé à faire des affirmations audacieuses. Et voici le moment culminant, la conversation qui change tout. Une des interactions qui a généré le plus haut niveau d'attraction que j'ai jamais vu ne s'est pas passée dans un bar ni une soirée. Elle s'est déroulée dans une conversation calme et intense. Après le jeu initial, des rires et la provocation, je l'ai regardée droit dans les yeux, laissant tout le bruit s'éteindre. Et avec le calme d'un homme qui n'a rien à prouver, je lui ai parlé de ma vision, de ce que je construis avec ce mouvement, de l'impact que je compte avoir. Et à la fin, sans la moindre trace d'arrogance,
Mais avec une conviction de fer, je lui ai dit « Je vais au sommet. Tu viens avec moi ?» Analyse la phrase. Ce n'est pas une question. C'est une déclaration d'intention suivie d'une invitation. Ce n'est pas « Veux-tu être ma copine ?» C'est « Es-tu capable de suivre mon rythme ?» Elle se retrouve dans la position où c'est à elle de prouver qu'elle est à la hauteur de ton voyage, et pas l'inverse. Voilà le vrai pouvoir. Un stratège ne quémande pas d'alliés. Il présente une vision si convaincante que les autres se battent pour rejoindre sa cause. Ta vie est ta cause. La majorité des conversations que j'ai avec la femme qui est à mes côtés ne portent pas sur des futilités. Elles parlent de stratégie, du prochain mouvement, de l'empire. Et entre ces moments sérieux, nous jouons, nous provoquons, nous maintenons la flamme vivante. Mais elle sait, sans la moindre doute, que le moteur qui pousse ma vie est mon but. Et elle est ma copilote d'honneur. Voilà le jeu dans sa plus haute expression. Il ne s'agit pas seulement de quoi dire pour lui plaire, mais de devenir l'homme qu'elle ne peut pas se permettre de ne pas suivre. Tu as vu la carte. La peur est une illusion. La logique est un piège. Ton but est ta plus grande arme. La séduction n'est pas un art du hasard. C'est une stratégie de pouvoir. Maintenant, la conversation continue avec toi. Laisse dans les commentaires une leçon qui t'a coûté à apprendre. Ton expérience peut être une carte pour un autre homme. Si tu comprends ce langage et veux maîtriser le jeu, abonne-toi et active les notifications. La vraie stratégie ne fait que commencer. Lorsqu'une femme commence à s'éloigner, ce n'est pas seulement de toi qu'elle se dérobe, mais aussi de la place que tu occupes dans sa vie. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'à cet instant même, d'autres hommes sont prêts à combler ce vide. La plupart réagissent avec peur, en envoyant des messages désespérés, et ils deviennent ainsi un souvenir facile à effacer. Ici, tu n'entendras pas de conseils faibles du genre « explique-lui tes sentiments ». Ce que tu vas recevoir, c'est un plan, une méthode, pour reconquérir le respect et redevenir cet homme qu'elle craint de perdre. Alors, mets un like à cette vidéo si ce type de contenu te plaît. Et dans les commentaires de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant, passons à l'essentiel. Nous avons déjà établi que tu n'es pas ici pour recevoir un câlin ou des paroles douces. Tu es ici pour un manuel d'opération, pour une stratégie qui fonctionne quand tout le reste échoue. Commençons donc par le diagnostic, l'autopsie froide, qui explique pourquoi son intérêt s'éteint. Parce que je t'assure, mon frère, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est une mort lente que tu as toi-même contribué à provoquer, sans même t'en rendre compte. Tu dois comprendre cela en profondeur, car toute action sans cette connaissance sera comme tirer à l'aveugle dans une pièce noire. Tu ne feras que du bruit sans toucher à rien. La raison principale, celle qui se cache derrière presque toutes les histoires d'hommes qui voient la femme qui comptait pour eux devenir une étrangère, est terriblement simple. Tu es devenu prévisible, et par conséquent, ta valeur perçue s'est effondrée. Imagine-toi comme une action en bourse. Quand elle t'a rencontré, ton action cotait haut. Il y avait de la volatilité, du mystère. Tu étais un pari intéressant. Un jour tu montais grâce à une réussite au travail, un autre tu baissais parce que tu étais dans ton monde, concentré sur tes projets. Investir en toi, dans ton temps et ton attention, était excitant. Elle ne savait pas quel serait ton prochain mouvement. Ton attention était un dividende, un prix à gagner, pas un droit acquis. Tu étais le prix. Et qu'est-il arrivé ensuite? Tu es tombé amoureux, tu t'es senti à l'aise, et tu as commis l'erreur la plus commune et mortelle de toutes.
Tu as fait d'elle le centre absolu de ton univers. Ta mission n'était plus ta croissance, ton business ou tes passions. Ta mission est devenue elle. Ton bonheur dépendait de la vitesse à laquelle elle répondait, de son humeur, de si elle te validait comme tu te validais toi-même auparavant. Tu as cessé d'être un défi pour devenir une certitude. Réfléchis bien, respire profondément et sois honnête avec toi-même. Tu es passé d'un homme intrigant, ayant une vie propre, à ce bon petit ami toujours là, disponible, prêt à mettre ses plans de côté pour elle. Tu lui as donné ton pouvoir par petites doses chaque jour, croyant que c'était prendre soin de la relation. Mais la femme attirée par toi ne s'est pas éprise de l'employé du mois de la relation. Elle s'est sentie attirée par le type qui avait un royaume à gouverner et l'a invité à le découvrir, pas par celui qui a abandonné son trône pour devenir son serviteur. Ce n'est pas que tu sois devenu un mauvais gars, pas du tout. Tu es devenu insignifiant. Machiavel avertissait les princes il y a plus de 500 ans. Le plus grand danger n'est pas la guerre déclarée, mais les temps de paix qui te rendent mou et complaisant. Elle a perdu le respect pour toi, et sans respect, le désir ne peut même pas respirer. Il s'étouffe. Il meurt. Elle a cessé de t'admirer. Et quand une femme cesse d'admirer un homme, le chemin vers l'indifférence est court et direct. Tu es devenu un film dont la fin est écrite sur l'affiche. Prévisible, sûr, ennuyeux. Maintenant que tu comprends le diagnostic, que tu sais que le problème n'est pas qu'elle soit mauvaise ou que tu ne sois pas suffisant, mais que tu as mal joué tes cartes et d'évaluer ta propre action, c'est à ce moment-là que nous pouvons commencer à parler de la solution. Parce que la stratégie pour inverser cela ne commence pas par une phrase magique ou un truc bon marché. Elle commence par un mouvement de pouvoir, un acte qui va contre chaque fibre de ton être et tout ce que ton instinct de panique te hurle de faire. Écoute, cette chaîne n'est pas pour les curieux cherchant des solutions en 1 minute. Elle est pour les hommes prêts à comprendre le jeu et à prendre le contrôle de l'échiquier. Si ce que je viens de te dire t'a touché, si tu as ressenti cette pointe dans le ventre parce que tu sais que c'est la pure vérité, alors tu es au bon endroit. S'abonner n'est pas pour me donner un simple chiffre en plus, c'est ta manière de dire à haute voix, compris, je suis prêt pour le prochain coup. C'est ton engagement envers toi-même pour arrêter d'être le pion et commencer à bouger comme le roi. Parfait. Si tu es toujours là, c'est que tu as compris le message du chapitre précédent. Tu ne gères pas un simple malentendu. Tu es au milieu d'une guerre silencieuse pour le pouvoir et le respect. Et comme dans toute guerre, le premier mouvement est le plus crucial. Ce que je vais te dire maintenant va heurter directement ton instinct. Ton instinct, cet animal effrayé en toi, va te crier de la chercher, de lui expliquer, de lui supplier. Il te dira que si tu la laisses partir, tu la perdras pour toujours. Tu dois museler cet animal et le mettre en cage, parce que suivre ses conseils est le chemin le plus rapide vers le désastre. Ton premier, dernier et unique mouvement immédiat, c'est celui-ci. Disparaît. Et je ne parle pas d'une sortie dramatique de feuilleton, avec un coup de porte et un « tu vas regretter ». C'est enfantin. Je parle d'une retraite stratégique, totale et silencieuse. Une disparition. Tu vas devenir un fantôme dans sa vie. Ce n'est pas un jeu pour lui rendre jalouse ou te faire désirer difficile. C'est une manœuvre de pouvoir calculée, conçue pour atteindre 3 objectifs puissamment efficaces. D'abord, tu brises le schéma. Quel est le schéma actuel? Elle t'ignore ou te traite avec indifférence, et toi tu réagis. Tu lui envoies des messages, tu cherches son attention. Tu tournes autour d'elle, comme un satellite misérable. Elle contrôle totalement la dynamique. Ton silence total est comme couper le courant de son jeu. C'est un frein brutal et soudain. Tu crées un vide, là où il y avait ta nécessité prévisible. C'est un changement de scénario si inattendu qu'elle est obligée, pour la première fois depuis longtemps, de se demander ce qui se passe.
Deuxièmement, tu réinitialises le mystère. Comme on l'a vu plus tôt, tu es devenu un livre ouvert et ennuyeux. Elle connaît déjà tes paroles, tes réactions. Elle t'a décrypté. En disparaissant de son radar, tu n'es plus un cas classé. Où es-tu? Que fais-tu? Avec qui parles-tu? Pour la première fois en des mois ou peut-être des années, la réponse est que personne ne sait. Son esprit, qui t'avait rangé dans le tiroir des choses sûres et sans intérêt, est forcé de rouvrir ton dossier. La curiosité, mon ami, est la mère de l'attraction. Tu lui retires la certitude et lui rends le doute, et dans ce doute renaît l'intérêt. Troisièmement, et c'est la plus machiavélique et puissante des manœuvres, tu la forces à affronter ton absence. Tandis que tu la poursuis, elle n'a jamais à sentir les conséquences de son désintérêt. Au contraire, elle en profite. Elle reçoit la validation de ton attention tout en appréciant sa liberté. C'est le meilleur des mondes pour elle. Quand tu disparais complètement, tu la forces à vivre la réalité qu'elle a elle-même créée. Une vie sans toi. Au début, elle ressentira peut-être du soulagement. Mais s'il y a eu une connexion vraie, si tu as compté pour elle, ce vide commencera à peser. Le silence a un écho. Ton absence deviendra une présence qu'elle ne pourra ignorer. Cela peut sembler froid, mais comme le disait le vieux Machiavel, un leader doit parfois prendre des décisions qui paraissent cruelles à court terme pour assurer la stabilité et le respect à long terme. Tu es le leader de ta propre vie. Maintenant, pour que cette retraite fonctionne, tu dois suivre des règles de combat et elles ne sont pas négociables. Règle numéro 1. 0 contact. Pas d'appel, pas de message, pas de réaction à ses statuts. Rien. Ni pour son anniversaire, ni à Noël. 0, c'est 0. Chaque fois que tu brises le silence, tu remets le compteur à 0 et lui montres que tu es toujours le même homme prévisible. Règle numéro 2. Coupure totale sur les réseaux sociaux. Ne regarde pas ses stories Instagram. Ne like pas ses photos. Deviens un fantôme digital pour elle. C'est crucial. Elle est habituée à voir ton nom dans la liste des personnes qui regardent ses journées. Quand tu disparaîtras, elle le remarquera. C'est un message silencieux mais puissant. Règle numéro 3. Ne prends pas soin d'annoncer ton départ. Ce n'est pas un mouvement de « Hey, je crois qu'on a besoin d'un temps. Je vais te laisser de l'espace ». C'est une supplique déguisée. Une façon faible de chercher une réaction. Le vrai pouvoir est silencieux. Tu t'arrêtes simplement. Du jour au lendemain, tu cesses d'exister dans son univers. Maintenant, la question que tu te poses sûrement est « Ok, je disparais, et après? Je reste assis à attendre que le téléphone sonne ?» Et c'est justement la mauvaise question. Ce silence que tu vas créer n'est pas une salle d'attente. C'est ton atelier de reconstruction, ton terrain d'entraînement. Ce que tu feras pendant ce temps dans l'ombre déterminera si tu reviens le même homme qu'elle a rejeté ou comme quelqu'un qu'elle serait folle de perdre à nouveau. Et c'est précisément de cela que nous parlerons au prochain chapitre. Compris? Tu es déjà dans ce silence, dans l'ombre. C'est ici, dans cette apparente inactivité, que la guerre se gagne ou se perd. L'erreur que presque tous font est de penser que ce silence est une salle d'attente. Ils s'assoient dans le noir à consulter leur téléphone toutes les 5 minutes, rongés par l'anxiété, attendant un signe. Non, frère. Ce silence n'est pas une pause. C'est l'atelier. C'est le four où tu vas forger une version de toi tellement supérieure que la femme qui t'a quitté ne la reconnaîtra même pas. Elle a renvoyé un soldat de base. Elle doit entrevoir le retour d'un général. Ce processus de reconstruction n'est pas optionnel. C'est la colonne vertébrale de toute la stratégie. Il repose sur 3 piliers. Si un échoue, toute la structure s'effondre. Le premier pilier, et le plus important, est de retrouver ta mission. Qu'est-ce qui te passionnait avant qu'elle ne devienne ta raison d'être?
Ton business, ce projet que tu avais laissé en suspens, ton objectif de courir un marathon, apprendre à jouer d'un instrument, sois brutalement honnête, tu l'as laissé de côté. L'énergie que tu investissais auparavant dans la construction de ton propre royaume, tu as commencé à la dépenser pour la garder heureuse. Grave erreur. Un homme qui est roi de sa propre vie est magnétique. Un homme dont la seule vie est sa femme est un fardeau. Alors retourne sur ton trône. Deviens obsédé par ton travail, ton projet, ton objectif. Verse toute cette énergie anxieuse que tu as maintenant dans la construction de quelque chose qui t'appartient. Un homme porté par une mission plus grande qu'une femme envoie un signal de puissance, d'ambition, d'estime de soi, et documente subtilement ce chemin. Pas pour elle, mais parce que tu en es fier. Une photo dans ton bureau à 22 heures, en train de conclure un deal. Une courte vidéo pratiquant cette chanson. Tu ne dis pas « Regarde-moi, je suis occupé ». Tu montres que ta vie est intéressante et qu'elle va de l'avant, avec ou sans elle. Elle, au mieux, est spectatrice. Le deuxième pilier est de recalibrer ton physique. Regarde-toi dans le miroir. L'homme que tu y vois est celui qu'elle a décidé de ne pas trouver suffisant. Tu dois lui déclarer la guerre. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la discipline. Ton corps est le panneau publicitaire de ton état mental. Si tu as l'air négligé, faible, sans énergie, c'est ce message que tu envoies au monde. Va à la salle de sport, mais pas pour faire acte de présence. Va pour te dépasser. Lève plus de poids. Cours plus vite. Mange comme un athlète. Débarrasse-toi de tes vieux habits usés. Investis dans des vêtements qui te vont bien, qui te font te sentir puissant. Coupe-toi les cheveux. Ta présence physique doit crier le respect de soi. Quand tu te disciplines dans le physique, cette force se diffuse dans toutes les autres sphères de ta vie. Tu ne te mets pas en forme pour elle. Tu forges une armure, un corps dont tu es fier, et cette confiance est universellement attirante. Et maintenant, le troisième pilier, la manœuvre maîtresse, que la plupart n'osent pas utiliser par peur ou incompréhension de son pouvoir, démontre ta présélection. C'est un principe de psychologie évolutive aussi ancien que l'être humain. L'attirance d'une femme pour un homme explose quand elle voit que d'autres femmes l'ont déjà validé ou sont attirées par lui. Tu dois reconstruire ta vie sociale. Sors avec tes amis, tes potes, et surtout, fais-toi voir dans des milieux sociaux où il y a des gens de qualité. Et oui, cela inclut d'autres femmes. Attention, cela ne signifie pas que tu publies des photos enlacées avec des filles en boîte. C'est transparent, besoin et pathétique. Cela signifie publier une photo d'un barbecue avec tes amis, où il y a aussi des amis et où tout le monde s'amuse. Une story à un concert ou à un bar montrant que ta vie est abondante, sociale et amusante. Le message n'est pas « Regarde-moi, j'ai des options pour te remplacer ». Le message est « Ma vie est pleine et attrayante et des gens de qualité, y compris des femmes, font naturellement partie de mon entourage. » Tu lui montres, sans dire un mot, que le prix, c'est toi. Machiavel comprenait qu'un prince ne renforce son armée que pendant les temps de paix, pour que son pouvoir soit si évident que personne n'ose l'attaquer. Ce silence est ton temps de paix. Tu reconstruis ton royaume, aiguise tes épées et montre ta puissance de façon passive. Tu augmentes ta valeur sur le marché de façon si agressive qu'inévitablement cela lui parviendra aux oreilles et aux yeux. Et quand tu auras fait ce travail, quand tu deviendras vraiment cet homme nouveau, quelque chose va se passer. Sa curiosité ne tiendra plus. Tu recevras un message, un simple salut, une réponse à une de tes stories. Et là, mon ami, c'est le moment de vérité. C'est l'épreuve de feu. Ta réaction à ce premier contact déterminera si tu récupères le trône ou si tu redeviens le bouffon de la cour. Et ce coup, celui de la reconquête, c'est ce dont nous parlerons dans le prochain chapitre. D'accord, tu as travaillé dans l'ombre. Tu as forgé l'acier dans le feu du silence et de la discipline.
Et puis, un jour, alors que tu es concentré sur ta mission, ça arrive. Ton téléphone vibre. Tu vois son nom à l'écran. À cet instant, ton cœur va bondir. L'animal que tu as enfermé dans la cage va commencer à frapper les barreaux, à crier « Réponds, c'est le signe, on y est !» Tu vas ressentir une montée d'adrénaline, un mélange de triomphe et de panique. Et précisément à cet instant, ces 3 secondes, c'est là que 99% des hommes ruinent des semaines de travail impeccable. Avant même de réfléchir à ce que tu vas écrire, avant que ton pouce touche une seule lettre, tu dois respirer profondément et adopter la bonne mentalité. Ce n'est pas une conversation banale. C'est un test. Elle ne t'écrit pas pour savoir comment tu vas. Elle t'écrit pour voir si tu es toujours le même homme prévisible et needy qu'elle a laissé derrière. C'est un test, une sonde qu'elle envoie pour voir si tu es toujours en orbite, attendant son appel. Ta mentalité doit être celle d'un homme calme, détaché et légèrement amusé. Tu es occupé. Tu n'es pas en colère. Tu n'es pas rancunier. Mais tu n'es pas non plus excité comme un enfant à Noël. Son message est une interruption mineure, même agréable, dans une journée déjà importante et chargée. Machiavel avertissait qu'un prince doit savoir contrôler ses expressions et ne jamais montrer de désespoir, car un leader qui semble désespéré est perçu comme faible et invite à être exploité. Ta réponse à ce message est un rapport sur l'état de ton propre royaume. A-t-il l'air prospère et sous contrôle, ou en faillite, quémandant un sauvetage? Voici maintenant comment exécuter cela comme si ta vie en dépendait. D'abord, retarde ta réponse. Ne réponds jamais instantanément. Jamais. Répondre immédiatement crie « J'étais collé à mon téléphone attendant que tu m'écrives. » Attends plusieurs heures, voire jusqu'au lendemain si le message arrive la nuit. Cela communique sans dire un mot que tu as une vie, que ton téléphone n'est pas le centre de ton univers, que ce n'est pas ta priorité numéro 1. Ton temps est ton actif le plus précieux. Traite-le comme tel. Deuxièmement, sois bref et joueur. Quand tu réponds, utilise moins de mots qu'elle. Si elle t'envoie un paragraphe, réponds par une phrase. Si elle te pose une question, réponds-y, mais ne lui rends pas une autre question immédiatement. Garde un ton léger, presque comme si tu parlais à une connaissance. Si elle te demande comment tu vas, ne lui raconte pas ta vie. Une réponse du type « Tout va bien, je gère comme toujours. Et toi ?» est parfaite. Elle est positive, montre que tu es occupé et relance la pression de la conversation. Troisièmement, termine la conversation en premier. C'est un mouvement de pouvoir subtil mais dévastateur pour ses attentes. Après quelques échanges, sois celui qui met fin à la conversation BN. Laisse pas la conversation s'éteindre ou elle cesser de répondre. Un simple « Hé, bonne de te parler, mais je dois y aller. » À plus, c'est de l'or pur. Tu la laisses en vouloir plus et tu lui montres que tu contrôles ton temps et ton attention. Et maintenant, la règle d'or, la plus importante. En aucune circonstance, n'invite pas à sortir. Ne suggère rien. N'insinue rien. Ne demande pas si elle veut se revoir. Rien. C'est elle qui a perdu l'intérêt. C'est elle qui a brisé la dynamique. C'est sa responsabilité de chercher activement la rencontre. Ton seul rôle est d'être cet homme attirant, occupé et émotionnellement libre qu'elle commence à regretter. Si tu as respecté les 3 piliers de la reconstruction et suis ces règles à la lettre, il est presque inévitable qu'elle fasse le premier pas. Elle te dira quelque chose comme « Hé, on devrait se voir un de ces jours. » Et ta réponse, calme et sans émotion, sera celle qui cimentera ta nouvelle position. Oui, peut-être la semaine prochaine j'ai une ouverture. Je vérifie mon agenda et je te tiens au courant. À ce moment précis, le jeu a pivoté à 180 degrés. Tu es passé de celui qui suppliait pour son temps à l'homme dont le temps est si précieux qu'elle doit solliciter un rendez-vous. Elle n'est plus le prix que tu poursuis. Tu es devenu le prix qu'elle n'est pas sûre de pouvoir récupérer.
Mais voici la question la plus importante, celle qui détermine la fin de la partie. Est-ce vraiment pour la récupérer, elle? Ou y a-t-il un prix bien plus grand et durable dans tout ça? La réponse à cela est le vrai pouvoir. La vérité finale est celle-ci. Le prix n'est pas elle. C'est l'homme que tu as forgé au feu. Le pouvoir ultime est la paix intérieure de savoir que tu es complet sans elle. Et c'est exactement cela qui la ramène vers toi. Tu ne l'as besoin pas, et c'est pour cela qu'elle te désire. C'était un chapitre du manuel. Abonne-toi pour maîtriser le reste du jeu. En dessous, dans les commentaires, partage une règle de pouvoir qui t'a fonctionné. Fais de cet espace notre conseil de guerre.